Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le chantier. Alors moi en vrai ça fait 5-6 jours je crois que j'ai pas pu venir par ici. Heureusement j'avais un petit peu d'avance au niveau du tournage des vidéos, mais je trouve que voilà, la reprise a été un petit peu sportive, donc du coup j'ai pas du tout eu le temps de venir le soir. Donc là voilà, on va reprendre un petit peu les choses tranquillement. Là j'ai plus qu'une vidéo d'avance je crois par rapport à ce que j'avais filmé sur la fin de mes vacances. Donc du coup là voilà, faut que je m'y remette, sinon il n'y aura pas de vidéo demain soir, hein, ni plus ni moins. Du coup ce que je vous propose pour recommencer, c'est une vidéo un petit peu tranquille. On va faire un petit peu le point sur ce qu'ont pu faire les maçons, parce que je voulais pas trop montrer jusqu'à présent, voire même je crois que je l'ai flouté sur quelques prises de vue, puisque je voulais pas trop que vous puissiez voir les choses. Mais en gros, les maçons sont venus, ils ont fait dans un premier temps les semelles filantes, donc la partie béton vraiment qu'il y avait dans le fond. Ils auraient dû venir assez rapidement après pour monter les deux rangs d'agglos, mais malheureusement voilà, ils ont eu pas mal de problématiques, que ce soit eux à niveau de l'entreprise sur d'autres chantiers, mais aussi on a eu la météo qui a été très capricieuse chez nous ces derniers jours. Du coup voilà, ils n'ont pas pu intervenir et ils ont terminé je crois hier à peine ou avant-hier. Qu'on va faire du coup pour vous montrer un petit peu tout ça, on va retourner sur d'autres plans que j'avais pu faire, sur lesquels on voit un petit peu plus l'avancée des maçons, à savoir quand le camion est arrivé, ce genre de choses là. Du coup ça va être une vidéo qui va être un petit peu segmentée entre guillemets pour vous, j'espère que ça rendra pas trop bizarre, parce que vous allez voir en termes de chronologie, ça ne suit pas grand chose, parce qu'ils sont venus la première fois pour creuser, ils sont venus une deuxième fois pour couler, ils sont venus une troisième fois pour monter les agglos, enfin bref, voilà. Moi je vais vous mettre un petit peu ce que j'ai pu prendre comme image. Alors comme j'avais déjà repris, malheureusement il y a pas mal, enfin, j'ai pas pu prendre grand chose finalement en image, mais j'ai pu prendre au moins quand le camion est venu et quand ils ont fait les fondations, si je dis pas de bêtises. Et juste après qu'on ait fait le petit point, on fera un point sur comment est-ce que c'est aujourd'hui, donc avec les rangs d'agglos qui sont montés. Bien, on commence du coup sur le 16e jour, donc c'était une vidéo où je faisais un petit peu de rangement. Donc les maçons, eux, vous les voyez dans le fond, ils ont commencé tout simplement par creuser du coup en périphérie les fondations. Puis comme il y avait le plateau vibrant, eux, ils ont réussi à le faire marcher un petit peu mieux que moi visiblement. Donc ils me l'ont passé en même temps. Donc ça c'était vachement sympa de leur part. Donc à la fin du 16e jour, en fait, eux, ils ont réussi à faire ça, hein. Ils avaient besoin juste d'une petite journée pour le faire. C'était assez rapide et puis ils n'ont pas eu de soucis. Donc, et puis comme je vous avais dit à ce moment-là, c'était assez chouette parce qu'ils m'avaient dit qu'on avait seulement un petit centimètre de différence en marge d'erreur, on va dire, sur le décaissé que nous on avait fait. Donc là-dessus, on était vachement contents. On passe ensuite du coup au 21e jour, donc ils ont eu leur livraison, donc tout ce qui était des agglos, les pommelles, le sable, les sacs de ciment et les aciers. Au 22e jour, donc vous l'aviez peut-être vu sur la vidéo là où nous on était en train de faire le bâchage de la toiture, mais en fait ils ont eu du coup leur livraison de béton qui est arrivée. Je vous avais pas montré, mais voilà, je vous mets deux petites photos sur les aciers qui ont été installés du coup à l'intérieur, là où on peut bien voir tout ce qui est des renforts. Après s'être rendu compte qu'ils pourraient pas passer chez le voisin, ils sont passés du coup par le terrassement que moi j'avais pu faire. Donc ils ont eu un petit peu de mal parce que malgré tout ça reste quand même des gros camions à rentrer. Mais voilà, du coup sur la vidéo, donc là où on est en train de faire le bâchage de la toiture, on peut voir dans le fond le camion qui fait sa petite manœuvre et qui au final réussit à accéder le plus proche de la maison. Donc là-dessus c'était chouette, on était contents. Et eux aussi d'ailleurs. Et comme vous pouvez voir, du coup, leur camion, en fait, je connaissais pas du tout ce type de camion-là, mais sur le camion, il y a une espèce de grand tapis qui est sur la longueur, là, qui peut se déployer jusqu'à 15 mètres. Et en fait, vous avez du coup l'arrivée du béton qui se fait dans une espèce de goulotte, ça arrive dans un bout du tapis, puis ensuite, le tapis, il fait un petit peu convoyeur, si vous voulez, des petits bouts de béton. Donc j'ai trouvé ça vachement impressionnant parce que ça se déroule quand même vachement vite et ça permet vraiment d'amener les choses au plus près. L'avantage, c'est que vous avez une personne qui est à la télécommande et qui s'occupe d'envoyer le béton un petit peu là où il veut, et puis il peut agrandir son tapis ou le rétrécir en fonction de ses besoins, donc ça c'est vachement bien. Puis à côté de ça, on a les maçons donc, qui vont un petit peu lisser la totalité, à vérifier que tout soit au bon niveau et tout ça. Donc ça c'était vachement impressionnant. Ensuite, évidemment, on a dit au revoir au petit camion parce que j'ai pas eu le temps comme j'étais sur le toit. Et puis voilà, donc à la fin du 22e jour, donc vous pouvez voir là au centre, ils nous ont mis un petit surplus de béton qu'ils avaient. C'est souvent comme ça, voilà, ils l'ont étalé un petit peu, mais c'est pas bien grave de toute façon en ce qui nous concerne, parce que de toute façon, on va voir tout ce qui va être du hérisson ventilé qui viendra après par-dessus. Sur la suite de la vidéo, j'explique un peu plus les choses, donc je vous remets dessus. Du coup, comme vous voyez, au niveau des aciers, en fait, on va avoir ce type de parpaing là.
L'avantage de ce type de parpaing là, c'est que comme c'est percé, et ben en fait, ils vont pouvoir passer du coup les aciers au centre et recouler du béton ensuite à travers tout ça, ce qui va lui donner une meilleure rigidité. Ça va permettre d'avoir des espèces de poteaux, je crois qu'ils appellent ça, à plusieurs endroits sur la maison. Et deuxième avantage, et ça ce sera avantage pour nous, c'est que les aciers là, ils vont dépasser de 15 cm de la dalle une fois qu'elle sera terminée, ce qui nous permettra à nous de mettre du coup nos surbots béton coulés avec ces aciers là. Et voilà, du coup ça y est, on peut voir, donc comme vous pouvez voir sur ces images, les maçons ils ont bien avancé, hein, ils ont mis leur rang de parpaing et ils ont mis leur planelle sur le dessus. Il nous en reste, il nous en manque juste une ou deux je crois par ici, mais ça ils viendront les emmener la prochaine fois, le jour où ils feront la dalle. Juste après avoir coulé la semelle filante, ils se sont attaqués donc à monter les agglos. Alors là, je pense que ça a été relativement simple, c'est deux rangées d'agglos entiers on va dire sur la hauteur, plus ensuite la petite planelle qu'on voit, c'est celle qui est, hop là, celle qui est un petit peu plus fine, c'est celle-ci qu'on appelle la planelle, et donc il y a juste des emboîtures qui sont en arrondi, j'imagine que c'est pour éviter la casse quand le béton vient forcer, et voilà, qui sont tout simplement collés. Pareil, les rangs de parpaing sont aussi collés entre eux. Donc comme vous pouvez voir, on a certains endroits où on a des trous. Alors ici, ça reprend du coup les armatures qui ont été mises dans la semelle filante. Ça, l'avantage, c'est que ça permet vraiment de solidifier et d'unifier la totalité. Alors, ils les ont coupés un peu plus courts que ce qu'on avait vu ensemble. Bon, tant pis. Au départ, il m'avait dit qu'il les laissait sortir à peu près de 10-15 cm par rapport à la dalle. Mais bon, écoutez, à la rigueur, c'est pas très gênant. Mais voilà, du coup, ils ont fait ça sur toute la longueur. Donc là, il en manque juste deux. Et voilà. Voilà pour ce qui est du travail des maçons. Maintenant, en ce qui va nous concerner, nous, les prochaines étapes, ça va être en premier de mettre un géotextile sur toute la partie qui est en terre. Pourquoi est-ce qu'on va mettre ce géotextile? C'est ni plus ni moins pour éviter tout ce qui va être racines ou autre, de venir remonter à travers la dalle et d'endommager un petit peu tout ce qu'on va voir là-dessous. Ensuite, deuxième étape, ça va être de réaliser les réseaux d'évacuation. Donc en fait, si vous voulez, ce sera par ici, plus ou moins d'ailleurs, c'est ça, à peu près par là. On va avoir du coup tout ce qui va récupérer les eaux usées et les eaux vannes de la maison. Et puis ça voilà, ça ce sera vraiment notre prochaine étape. Et tous ces réseaux-là amèneront du coup à la fosse septique qu'on aura un petit peu plus loin et qui elle viendra certainement d'ici 2-3 mois. Une fois qu'on aura fait les réseaux, il va falloir aussi qu'on mette en place toutes les gaines qui nous serviront à passer électricité et eau et tout ce qui passera à travers la dalle. Une fois qu'on aura fini la totalité des réseaux, donc c'est-à-dire eau, électricité et les évacuations, et à ce moment-là, ce qu'on pourra faire, c'est mettre en place un drain ventilé. En fait, un drain, ce sera un tuyau qui fera un petit peu tout le tour de la maison, dans lequel on mettra une entrée d'air et une sortie, de telle sorte à ce que ça puisse ventiler un petit peu en permanence, étant donné qu'on est dans une commune qui présente pas mal de radon, parce que c'est la Bretagne, donc c'est naturel, c'est comme ça. Le radon, c'est un espèce de gaz radioactif qui est relativement inoffensif, mais c'est juste qu'il faut penser quand même à ventiler un maximum. Du coup, nous, on s'est dit, on allait faire ça, ce sera encore ce qu'il y aura de plus simple. Dès qu'on aura mis en place, du coup, tous nos drains, que tous les réseaux seront faits, et à ce moment-là, ce qu'on fera, c'est ni plus ni moins que de mettre une couche de cailloux. Donc ça va être sur 25 cm à peu près. Couche de cailloux qu'il faudra qu'on aille tasser un petit peu avec le plateau vibrant. Donc pour l'instant, la mini pelle et le plateau vibrant sont toujours là. Je ne sais pas pourquoi, ils nous ont envoyé la facture, mais visiblement ils veulent les laisser par là. Très bien, pour l'instant, ça ne nous dérange pas. Et on verra pour s'arranger avec eux si jamais maintenant ils les ont toujours pas récupérés au moment où nous on en aura besoin. Je vous ai expliqué du coup un petit peu quelles sont les prochaines étapes sur la dalle et sur ce qui a été réalisé finalement au niveau du maçon. Maintenant, je suis un petit peu frustré moi de ne pas pouvoir faire ça dès aujourd'hui, malheureusement voilà. Pour tout ce qui est des matériaux, etc., je ne suis pas encore 100% prêt, donc j'ai pas envie de me précipiter à aller acheter des choses et qu'au final ça n'aille pas. Je préfère prendre un petit peu plus le temps et bien préparer les choses, histoire qu'on n'achète pas non plus vraiment beaucoup trop. Donc voilà. Sur ce, moi je pense je vais passer à faire du débroussaillage. Je vous emmène bien évidemment avec moi. Et puis écoutez, pour tous ceux qui seront intéressés un peu plus par la partie réalisation de la dalle, donc ça je pense que ce sera sur la fin de notre challenge des 30 jours, une vidéo par jour pendant 30 jours, et certainement après quand on aura repris un petit peu le rythme des vidéos un petit peu plus longues. Je vais maintenant m'attaquer au débroussaillage, parce que là pour l'instant, à part parler, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Tout mon matériel est là. Ce que je vais avoir envie de faire pour ce début de débroussaillage, j'aimerais bien
continuer dans ce sens-là parce que c'est bien beau de commencer un peu par là, d'aller un petit peu au fond, d'aller complètement dans le bout du terrain, de revenir par ici, etc. Mais bon, à un moment donné, ce serait bien d'avancer vraiment en avance, d'avancer en avançant. Ça c'est profond ça. De continuer, d'avancer en fait et puis voilà, dans un certain sens, pour pas avoir besoin de revenir ensuite sur d'autres zones. Et c'est parti. Tant que je suis par là, juste avant de commencer à découper, je voulais avoir un petit peu vos conseils. On a sur beaucoup d'arbres en fait du lierre qui a grimpé tout autour. Donc là c'est sur des pruniers, mais on a pareil sur le noisetier qui est juste derrière moi, ou même encore sur le chêne qui est juste un petit peu à côté. Et du coup, je me demandais si vous aviez éventuellement quelques petits conseils, des petites astuces de grand-mère peut-être, pour se séparer du lierre. Alors là, je me suis dit, je viens d'y penser plus ou moins à l'instant, est-ce que couper, on va dire, le lierre en bas, essayer de glisser dedans un petit pot de, je sais pas, par exemple, vinaigre blanc et laisser ça pendant plusieurs jours, est-ce que ça permettrait de faire pourrir la totalité et puis du coup d'avoir juste à tirer d'un coup après? Je sais pas exactement, mais voilà, si jamais vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est assez marrant, j'ai l'impression de presque pas avoir avancé ici, et pourtant, de ce côté-ci, on a quand même deux bons petits tas là qui font quand même preuve d'une certaine avancée. Eh bien écoutez, j'ai pris un petit peu de hauteur là, je suis dans un arbre, c'est un arbre vraiment super gros, donc j'espère qu'on va pouvoir le conserver celui-ci, je le trouve magnifique, il va falloir qu'on réussisse à récupérer un petit peu d'accès en périphérie, mais je pense que ça le fera sur le long terme, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, puisqu'il commence à se faire tard, et du coup, j'ai pas envie d'embêter les voisins. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, je vais vous dire à demain. Demain, on fera une bonne session encore de débroussaillage, on va continuer sur notre lancée. Et puis écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à demain. Allez, ciao! Je vais du coup vous souhaiter une excellente soirée, et puis je vais vous dire à demain. Allez, ciao!